Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, présent dans le très saint sacrement, tant de fois oublié et abandonné, mais toujours fidèle, toujours attendant. Toi, qui nous as aimés jusqu'à la croix, tu as décidé de rester avec nous dans le pain consacré pour nous accompagner dans nos joies et nos douleurs. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Que chaque fois que je te contemple dans la sainte hostie, je reconnaisse ta présence vivante. Que mon cœur brûle du désir d'être avec toi et que ma vie entière soit une offrande d'amour. Seigneur de la miséricorde, enflamme mon âme de ta compassion. Apprends-moi à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu sers, à regarder chaque frère avec la tendresse dont tu me regardes. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Fais que mes paroles soient lumière, que mes actions soient témoignages et que chaque décision de ma vie soit alignée sur ta volonté. Ton amour, Seigneur, est si grand que tu as non seulement envoyé ton Fils pour nous sauver, mais tu l'as aussi laissé dans l'Eucharistie comme nourriture de vie éternelle. Chaque messe est une rencontre avec toi, un morceau de ciel sur la terre, un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Tes paroles nous le confirment. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Jean 6:1. Dans la communion, nous ne recevons pas un symbole, mais toi-même, source de vie, force pour notre chemin, espérance dans notre faiblesse. Je me souviens d'un vieil homme qui disait que la messe était le moment le plus attendu de sa journée. Bien que ses forces physiques s'épuisaient, il ne manquait jamais de venir à ta rencontre. Il disait « Là est mon Dieu, là ma force ». Sa foi simple est un exemple vivant de comment l'Eucharistie soutient les cœurs humbles. Le catéchisme nous enseigne que ce sacrement a plusieurs noms. On l'appelle Eucharistie car c'est une action de grâce née 1328. C'est la scène du Seigneur car elle actualise cette dernière scène d'amour, 1329. C'est le saint sacrifice car sur l'autel se rend présent ton don sur la croix, des 1330. Et c'est la sainte messe car elle nous envoie en mission après t'avoir reçu, 1332. Chaque nom révèle une facette de ce mystère immense que nous célébrons chaque jour. Ô Jésus sacramenté, ouvre mon cœur pour ne pas m'approcher de toi par habitude, mais avec un amour sincère. Fais que chaque communion soit une renaissance dans ta grâce, une rencontre qui transforme mes pensées, mes désirs et mes actions. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Prends ma vie, mes peurs, mes blessures et mes rêves. Purifie-les par ton amour et transforme-les en une offrande qui te soit agréable. Ô très saint sacrement, je crois, je t'adore, je t'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'espèrent pas, ne t'adorent pas et ne t'aiment pas. Seigneur, que chaque mai soit pour nous source de joie, force dans la douleur et avant-goût de l'éternité. Et que chaque fois que nous recevons la communion, nous puissions dire avec certitude « Christ vit en moi et je vis en lui ». Seigneur Jésus, si souvent notre vie devient lourde et nous sentons que l'espérance s'éteint, mais tu nous rappelles avec tendresse « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Jean 15:5. Quelle grande certitude de savoir que sans toi nous ne pouvons rien, mais qu'avec toi tout fleurit. Une jeune universitaire partageait qu'au milieu du stress de ses études, elle ne trouvait la paix qu'en visitant le tabernacle. Elle disait que lorsqu'elle restait quelques minutes en silence devant toi,
son esprit s'ordonnait, et elle sentait la force de continuer avec sérénité. C'est ainsi que tu agis, Seigneur. Tu transformes la confusion en clarté et l'anxiété en confiance. La messe est le lieu où notre fragilité s'unit à ta force. Nous y apportons nos luttes et nos souffrances, et tu les transformes en offrandes agréables au Père. Saint Ignace d'Antioche disait « L'Eucharistie est le remède de l'immortalité, l'antidote contre la mort, et l'aliment qui donne la vie éternelle en Jésus-Christ. » Quel mystère profond! En recevant ton corps et ton sang, nous sommes fortifiés dans l'âme et renouvelés dans la grâce. Tes paroles dans l'Évangile nous éclairent. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Dans l'Eucharistie, tu nous donnes cette lumière qui dissipe l'obscurité du péché et nous guide vers la vérité. Je me souviens d'un père de famille qui, au milieu de graves problèmes économiques, ne cessait d'assister à la messe quotidienne. Il disait « Peut-être n'ai-je rien à offrir sur ma table, mais à l'autel, je trouve toujours le pain qui soutient ma vie. » Quel témoignage de foi magnifique! Croire qu'en chaque communion nous recevons l'essentiel, toi-même. Seigneur, la messe n'est pas seulement un souvenir, c'est une présence vivante. Chaque fois que le prêtre élève l'hostie, ton sacrifice sur la croix est actualisé. Nous ne répétons pas ce qui est déjà passé, mais nous participons aujourd'hui à ton don total par amour. Saint Ambroise enseignait « Si ce pain quotidien ne te nourrit pas, tu n'auras pas la vie en toi. Mais si tu le reçois avec foi, ton âme vivra pour toujours. » Ainsi, nous comprenons que la communion n'est pas une habitude, c'est une rencontre avec le Dieu vivant. Saint Paul l'exprime avec force. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. En te recevant, Seigneur, tu nous transformes de l'intérieur. Tu nous changes en témoins de ton amour dans le monde et tu nous invites à vivre une vie nouvelle. Une vieille femme seule disait que l'Eucharistie était sa seule joie quotidienne. Bien que ses forces physiques s'épuisaient, elle affirmait que chaque communion renouvelait son âme et lui redonnait l'espérance. Seigneur, en toi nous trouvons la consolation que rien ni personne ne peut donner. La messe est aussi un envoi. Elle ne se termine pas quand nous quittons le temple, mais elle y commence. Tu nous envoies comme témoins de ton amour dans chaque recoin de notre vie, en famille, au travail, dans les rues. Saint Pierre nous le rappelle. Vous aussi, comme des pierres vivantes, soyez édifiés comme une maison spirituelle pour un sacerdoce saint, 1 Pierre 2, 5. Seigneur, chaque messe nous édifie, nous transforme en temple vivant, nous fait devenir une communauté d'amour fondée sur ta présence. Seigneur Jésus, ouvre mon cœur pour vivre chaque Eucharistie avec un amour véritable. Fais que chaque communion soit un élan de sainteté, une force dans mes faiblesses et une espérance dans mes luttes. Fais que je ne te reçoive jamais par habitude, mais comme le plus grand cadeau de ma vie. Cœur de Jésus, allume en moi le feu de ton amour. Fais que chaque jour, après t'avoir reçu, ma vie soit le reflet de ta bonté. Que je puisse servir avec joie, pardonner avec générosité et aimer avec le même don que celui avec lequel tu nous aimes. Ô Jésus sacramenté, pain vivant descendu du ciel, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Fais que chaque messe nous envoie dans le monde avec courage pour être témoins de ton amour, jusqu'au jour où nous te contemplerons face à face dans l'éternité. Seigneur Jésus, en te contemplant dans l'Eucharistie,
nous comprenons que ton amour est éternel et fidèle. Tu nous l'as toi-même assuré. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Quelle grande consolation de savoir que tu ne nous quittes jamais. Un jeune homme qui avait vécu des années dans le péché a confessé qu'en retournant à la messe, il a senti que tu l'attendais en silence. Quand il a reçu la communion, il a éprouvé une paix si profonde qu'il a compris que sa vie ne serait plus jamais la même. Ainsi, Seigneur, l'Eucharistie devient le début d'une nouvelle existence. La messe est source d'unité. Saint Paul nous dit « Car, bien que nous soyons nombreux, nous sommes un seul pain et un seul corps. Car nous participons tous au même pain. » 1 Corinthiens 10, 17. En communiant, tu nous unis en un seul cœur, au-delà de nos différences, et tu nous fais famille dans la foi. Saint Jean-Paul II enseignait « De l'Eucharistie jaillit la force de l'Église. » Sans elle, Seigneur, notre cœur se refroidit, notre espérance s'affaiblit et notre amour s'éteint. Mais avec toi, tout fleurit. Tout fleurit et se renouvelle. Un prêtre âgé disait après chaque messe « Maintenant commence la véritable liturgie, celle de la vie. » Quel enseignement profond! La messe ne se termine pas à l'autel, mais continue dans le service des frères, en famille, dans la rue, dans chaque acte d'amour. Tes paroles résonnent avec force. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Seigneur, chaque communion nous envoie pour être une lumière qui éclaire les ténèbres et un sel qui préserve l'espérance dans le monde. Saint Léon, le Grand, a écrit « Participer au corps et au sang du Christ nous transforme en ce que nous recevons. » Que ce mystère est grand. En te recevant, tu nous rends semblables à toi. Tu nous changes en témoins vivants de ton amour sur la terre. Seigneur, augmente notre foi pour que nous ne nous approchions jamais de l'Eucharistie par habitude. Fais-nous comprendre que dans ce petit morceau de pain se trouve ta présence réelle, ton don sur la croix et ta victoire dans la résurrection. Une mère qui priait pour son fils malade a raconté qu'elle trouvait des forces chaque jour en communiant. Elle disait ne pas savoir ce que demain apporterait, mais elle avait confiance parce que tu étais avec elle. La force de l'Eucharistie, une espérance vivante au milieu de l'épreuve. Ô Jésus sacramenté, fais que notre vie soit le prolongement de la messe. Que chaque parole soit le reflet de ton amour, que chaque œuvre soit le témoignage de ta miséricorde, que chaque instant soit un acte de foi et de gratitude. Cœur de Jésus, allumons-nous ton feu. Fais de nous des témoins dans nos familles, des serviteurs dans nos communautés, des missionnaires dans notre monde. Que la grâce reçue à chaque communion devienne un fruit de sainteté. Et maintenant, unis en un même cœur, nous proclamons avec foi, dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Chers frères et sœurs, si ces paroles ont touché votre cœur, je vous invite à aimer, à laisser un commentaire avec votre intention, à partager ce message pour que plus de personnes s'approchent de Jésus sacramenté et à vous abonner à la chaîne pour continuer à prier ensemble. Que le cœur de Jésus règne toujours dans votre vie et dans celle de tous ceux que vous aimez.